Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on s'en va en Libye. Et puis avant de commencer, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et puis de faire des commentaires. Toujours dans la gentillesse, évidemment. Et puis, ben c'est ça. Et puis, si vous avez des suggestions de vidéos que je voudrais que je vous fasse, ben, mettez-moi-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire puis de lire vos suggestions. On commence. La capitale, c'est Tripoli. Il y a 7 millions d'habitants environ. La devise, c'est le dinar libyen. C'est un pays qui a une superficie d'environ 1 800 000 km². La langue officielle, c'est l'arabe standardisé. Il y a d'autres dialectes arabes largement utilisés. Il y a des variantes de l'arabe comme l'arabe égyptien et puis l'arabe tunisien. Et puis, les langues étrangères qu'on entend dans ce pays-là, c'est l'anglais, l'italien et puis du français. Le gouvernement, présentement, il est provisoire parce que, comme vous le savez, en Libye, il y a des tensions. C'est des guerres civiles puis des affaires comme ça. Il y a des soulèvements politiques. La situation géographique de ce pays-là, c'est situé entre la Tunisie et l'Algérie, le Niger, le Tchad, et puis le Soudan puis l'Égypte. Et ça s'étend des rivages du golfe de Sirte jusqu'aux confins du désert du Sahara. La religion, depuis 1994, l'islam, c'est la religion d'État. Et la quasi-totalité est musulmane sunnite. Le climat de la Libye, on ne se cachera pas, comme il y a une grosse partie du désert du Sahara qui couvre le pays, c'est plutôt désertique. Donc, c'est de la sécheresse, c'est de la poussière, c'est du sable. C'est beaucoup du vent chaud puis sec qui vient du sud du Sahara. En Libye, la famille, c'est une importance capitale dans la vie des individus. Jusqu'au mariage, les enfants sont sous l'autorité de leur père. C'est le père qui donne son accord pour les fiançailles de sa fille et puis discuter de la dot future. Si le père décède, ben, c'est le fils aîné qui prend la relève, c'est lui qui devient le chef de famille. Tout est toujours aux alentours des hommes, c'est toujours les hommes qui ont l'autorité. Puis sur ses papiers d'identité, une personne est définie premièrement par son prénom et deuxièmement par le nom de son père. Ensuite, c'est le nom de son grand-père. Ensuite, c'est le nom de son arrière-grand-père. Et ainsi de suite. Et puis, à Tripoli, dans la capitale, si on revient sur le mariage, le mariage, c'est 3 jours de festivités. Au moins pour ceux-là qui peuvent se le permettre. Là. Et puis, c'est pas rare que les familles s'endettent pour ce moment-là. Et puis, ce qui est particulier, c'est qu'il y a une tente qui est installée dans la rue où est-ce que les parents habitent. Et puis, bien souvent, cette rue-là est fermée pendant 3 jours à cause des festivités de mariage. Et puis, les festivités commencent le mercredi. Et puis, la famille du jeune marié va offrir des cadeaux, et surtout des bijoux en or à la future mariée. Parfois, ça peut être autre chose. Peut-être des robes, des chaussures, des parfums, des produits de beauté. Le second jour, ben, c'est le jeudi, ben, c'est la future épouse, elle célèbre son mariage avec sa famille. Ensuite, elle conduit pendant la nuit à sa nouvelle maison. Et puis, elle est accompagnée par ses proches. Les femmes et les hommes sont séparés pendant toute la durée des festivités. Bon, comme si on s'en va en cuisine, bon, comme on est dans un pays du Maghreb, ça va être, ça va ressembler beaucoup, ben, ça va ressembler, ça va être similaire à l'Algérie et puis le Maroc, que je vous mets ici. Ou là. Dans le petit, je vous mets les 2 vidéos que j'avais faites sur le Maroc puis l'Algérie. C'était super intéressant. Et puis, ben, on commence justement par le couscous, qui est généralement accompagné d'agneau ou de poulet, puis d'une variété de légumes. C'est des carottes, des pommes de terre, des courgettes, puis c'est parfumé bien souvent avec des épices, comme la coriandre ou bien le cumin, de la cannelle ou du paprika. Shakshuka, s'il y en a qui ont regardé mes vidéos, Maroc, Algérie, justement, je pense que la shakshuka, il me semble que c'est, si je me trompe pas, il me semble que c'est en Algérie que j'ai vu ça.
la shakshuka au Maroc. Dans les commentaires, moi je suis tout mêlée, je m'en souviens plus. Ou aux deux places, mais non, c'est pas aux deux places, c'est une des deux places, je sais pas lesquelles. En tout cas, peu importe. Bon, c'est un mélange de tomates et d'oignons. Après ça, des piments, puis une variété d'épices. Puis il y a des œufs qu'on fait cuire là-dedans, c'est poché directement dans le mélange. C'est souvent épicé aussi avec du cumin, du paprika, puis toutes ces affaires-là avec de la coriandre. On a le basin. C'est un plat libyen qui est assez unique. En apparence, ça fait comme un volcan, puis il est fabriqué avec de la farine d'orge. Moulé, c'est en forme de dôme, puis c'est entouré d'un fossé avec de la sauce tomate. Ou bien d'un ragoût d'agneau. Après ça, ben, tout autour, on met des morceaux de légumes. Et puis c'est astucieusement placé à la base. C'est un plat qu'on fait souvent pour des occasions spéciales. On a le usban ou osban. Bon, je vous l'écris en bas. Comment on le prononce? Vous savez, moi, les prononciations, c'est yes. C'est un mets délicat. C'est une saucisse traditionnelle qui est remplie de mélanges parfumés, de riz, d'herbes et de morceaux d'agneau, et puis du foie haché. Ensuite, cette mixture-là est introduite dans un intestin de mouton. Puis ça forme des saucisses cuites. Et puis c'est des saucisses, puis c'est cuit à la vapeur ou c'est grillé. Et puis semble-t-il que la saveur est merveilleusement riche et complexe. La tagine, ça on a vu ça au Maroc, mais c'est pas la même chose. Parce que la tagine au Maroc, c'est un pot en argile avec un couvert, avec un genre de cheminée en haut du couvert. En Libye, c'est pas comme ça. C'est un type de quiche ou de frittata. C'est composé de couches de légumes. Et puis, c'est tranché finement avec du fromage et de la viande. Avec les épices libyennes traditionnelles. Ça, c'est cuit au four jusqu'à ce que ça soit. C'est cuit au four. Et puis, le résultat, c'est un plat qui est moelleux, savoureux, qui ressemble à une frittata italienne. Bon, si on pense aux anecdotes, la Libye, c'est 90% désertique. Ça comprend des régions les plus inhospitalières de la planète. Ça comprend des formations géologiques assez spectaculaires comme la mer de sable de Ubari, que je vous écris en bas, avec des champs de dunes saisissants. Et comme vous le savez, dans le désert du Sahara, dans ces déserts-là, il fait très chaud le jour et c'est très sec. Et la nuit, ça descend et c'est très, très froid. En Libye, il y a un projet hydraulique qui a été très ambitieux en Libye. C'est un projet de rivière artificielle. C'est une des réalisations les plus ambitieuses de l'histoire en matière d'ingénierie. C'est pour remédier à la grande pénurie d'eau qu'il peut y avoir dans ce pays-là, parce que, comme vous savez, le désert du Sahara, c'est quand même assez désertique comme pays. C'est des grandes quantités d'eau qui ont été extraites puis détournées près du grès de Nubie, situé dans les profondeurs du désert du Sahara. Et puis l'objectif du projet, c'était de transporter la ressource précieuse, évidemment, par le biais d'un réseau de pipelines. Ça s'étend sur plus de 4000 km jusqu'aux villes côtières, les plus peuplées de Libye, comme Tripoli, Benghazi puis Sirte. Ce chantier-là, il a été lancé en 1980, puis il a été achevé en 91. Et puis ça, ce projet-là, ça l'a permis de développer l'agriculture, et puis ça a remonté le niveau de vie la Libye a fait partie des anciens empires durant l'Antiquité. On compte là-dedans les Phéniciens qui ont établi des colonies le long de la côte libyenne. La plus notable, c'était Carthage. C'est situé aujourd'hui. C'est dans ce qui est situé aujourd'hui la Tunisie. Et évidemment, les Phéniciens, ils sont connus pour le prouesse commercial. C'était des grands commerçants. Il y avait la ville de Lepsis Magna, qui est située dans l'actuelle Libye, qui est devenue le centre majeur de commerce et culture dans la domination de Carthage. Et puis tout ça, finalement, a fini par tourner en guerre. Après le déclin de l'Empire romain, la région est passée sous l'influence de l'Empire byzantin.
En Libye, il y a plusieurs sites qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Il y en a 5. Je vais vous en nommer 2. Les autres, ça sera dans une autre vidéo parce que j'ai des projets, là, je les laisse en veille. Et puis là, je vais vous parler le site archéologique de Sabrata. C'est un site romain important qui est situé à l'est de Tripoli. Il y a des ruines étonnantes qui surplombent la mer Méditerranée. C'est une ville qui était un important comptoir phénicien, comme je parlais tantôt des Phéniciens, et puis avant de devenir une ville florissante. On peut y trouver des milliers de peintures, des gravures qui datent de 12 000 ans avant notre ère. Et puis il y a des œuvres là-dedans qui représentent des scènes diverses comme notamment des animaux, des activités humaines, puis des pratiques cérémonielles. Et puis ça fournit des informations inestimables sur les cultures préhistoriques de la région. Et puis l'autre que j'ai sélectionné, je suis quand même allée pas mal au hasard. Les autres sont super intéressantes aussi. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo, comme je vous disais. Souvent nommée la perle du désert. On appelle c'est la vieille ville de Ghadamès. C'est une ville oasis dans le nord-ouest de la Libye. Elle présente une architecture traditionnelle avec des briques crues, puis des ruelles couvertes de maisons à plusieurs étages. Puis c'était conçu pour lutter contre le climat extrême du désert. Ghadamès est l'un des exemples les plus préservés des établissements pré-sahariens traditionnels. Il y a un ancien volcan qui se trouve dans la zone désertique de la Libye. Le volcan s'appelle Wa'ad an-Namus. Oui, je vais l'écrire en bas. Toujours. C'est une formation géologique qui est unique, qui est située dans le sud-est du pays, dans le désert libyen, qui fait partie évidemment du grand désert du Sahara. Ce volcan-là est remarquable pour ses caractéristiques volcaniques, notamment une caldeira volcanique entourée de coulées de lave basaltiques noires avec des cônes volcaniques. Et puis la pièce maîtresse de Wa'ad an-Namus, c'est la caldeira qui contient de l'eau salée, connue sous le nom de al-Ma, que je vous écris en bas. Et puis ça se traduit par, ce nom-là, ça se traduit par mer de l'eau en arabe. Et puis c'est comme ça que je termine ma vidéo. Si vous êtes rendu jusqu'ici, ben merci, vous avez écouté la vidéo, ça vous a intéressé. Comme je le disais tantôt, ben, n'oubliez pas les abonnements, n'oubliez pas les petits pouces bleus, n'oubliez pas les commentaires, puis n'oubliez pas de revenir pour la prochaine vidéo. Tourlou!